Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer la partie du prochiralité et stéréoisomérie. Donc, on commence. Un objet ou une molécule est dite chirale si et seulement si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. C'est le cas de chacune des coquilles d'escargot représentées ci-dessous. Un objet non chiral est appelé achiral, c'est le cas s'il possède un centre ou un plan de symétrie et superposable à son image dans un miroir. Comme par exemple une boule de cristal. D'autres exemples, comme la main. Si je prends la main gauche et je fais son image par un miroir plan qui est vertical, j'obtiens donc la main droite. Or, on voit la main droite et la main gauche sont totalement différentes. Donc, la main est un objet qui n'est pas superposable à son image par un miroir plan. Donc, on déduit que la main est chirale. Par contre, si je prends l'exemple de la chaise et je fais son image par un miroir plan, j'obtiens en fait la même chaise, due à la présence d'un plan de symétrie. Et donc là, au contraire, cet objet est achiral, parce qu'il est identique à son image. Donc maintenant, on a ces deux molécules non superposables, sont deux molécules chirales. La chiralité est due à la présence d'un carbone asymétrique. Et ces deux molécules non superposables sont deux molécules chirales. La chiralité n'est pas due à la présence d'un carbone asymétrique. Donc on peut conclure qu'une molécule chirale ne contient pas obligatoirement de carbone asymétrique. Maintenant, à la partie du stéréoisomérie. Deux énantiomères sont deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir plan. Prenons l'exemple du 1,2 difluoroéthane 1,2 diol. Comme vous voyez, l'atome d'hydrogène qui était en arrière du plan du deuxième carbone asymétrique devient en avant et l'atome du fluor qui était en avant devient en arrière. Et la même chose pour le premier carbone asymétrique. Ce qui subit une inversion de configuration pour les deux atomes de carbone asymétriques et les deux molécules deviennent images l'une de l'autre. Donc, ce sont des énantiomères. Deux diastéréoisomères sont deux molécules stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères. Prenons le même exemple du 1,2 difluoroéthane 1,2 diol. On a l'atome d'hydrogène qui était en arrière du plan du premier carbone asymétrique devient en avant et l'atome de fluor qui était en avant devient en arrière. Mais pour le deuxième carbone asymétrique reste le même. Cela subit une inversion de configuration pour un seul carbone asymétrique et donc les molécules ne peuvent pas être images l'une de l'autre, donc ce sont des diastéréoisomères. Maintenant, pour les propriétés physiques des énantiomères et des diastéréoisomères, on a deux énantiomères ont toutes les propriétés physiques identiques à l'exception de leur pouvoir rotatoire, ont des pouvoirs rotatoires opposés. Et on a deux diastéréoisomères ont des propriétés physiques différentes comme la température de changement d'état et la densité, et sont donc facilement séparables. On a des remarques, comme deux énantiomères sont optiquement actifs si le pouvoir rotatoire de l'un vaut alpha, alors celui de l'autre énantiomère vaudra moins alpha. Deuxièmement, deux diastéréoisomères chiro sont optiquement actifs. Il n'y a cette fois-ci aucune relation entre leur pouvoir rotatoire. Et troisièmement, si le pouvoir rotatoire égale à 0, la molécule est dite achirale. Et merci pour votre attention.